La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous avons déjà commencé notre belle semaine, nos 2 capsules, avec un cœur généreux. Quel beau titre! On a vu ce que produit un cœur généreux. Ça permet vraiment à Dieu de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais été capable de produire par nous-mêmes ou de pouvoir acheter avec notre propre argent. Mais un cœur généreux, ça implique donner de l'argent, ça implique donner de notre temps, ça implique donner de nos habiletés, donner de nos talents, ça implique beaucoup de choses. C'est pas juste l'argent, mais l'argent est très impliqué aussi, comme on a vu dans les exemples de la parole de Dieu, pour qu'elle puisse donner des vêtements d'Orcas ou que cette femme, cette Sunamite, puisse faire une chambre. Ça a pris de l'argent, toutes ces choses-là. Corneille, il faisait beaucoup de monde. Alors, ça l'implique, l'argent, mais ça l'implique notre temps, ça l'implique nos habiletés, nos talents, que l'on met au service des autres. Mais quel bel outil nous plaçons dans les mains de Dieu pour qu'il puisse produire un miracle avec ça. Vraiment, moi j'ai toujours dit qu'un cœur généreux, ça fait comme Corneille, ça monte devant Dieu, ça place ça dans ses mains et Dieu peut virer ça en miracle pour nous. Merci Seigneur. Mais un cœur généreux ne le fait pas pour ça. C'est juste une ligne étroite là, qui sépare les deux. Un cœur généreux, un cœur qui est généreux va toujours penser aux autres en premier, mettre les autres en premier. Le moi, il est enlevé. Mais Dieu lui souligne le moi par un miracle. Alors, merci Seigneur, comme on a vu avec cette Sunamite, comme on a vu avec Dorcas, comme on a vu avec Corneille aussi. Merci Seigneur. Alors vraiment, c'est ce qui arrive lorsqu'une personne est généreuse. Aujourd'hui, on va tourner à Philippiens 4, parce qu'il y a des gens qui ont été généreux envers l'apôtre Paul. Philippiens 4, et je vais lire du verset 10 à 20. OK? Alors, l'apôtre Paul, la situation, c'est qu'il est en prison. Et la prison, c'est pas comme les prisons d'aujourd'hui, là, où ils ont 3 repas par jour, le belle cellule, la télévision, puis tout le kit, là. Bien des fois, il était attaché, puis il était placé dans les égouts de la ville, hein. Alors, c'était pas des prisons construites toujours. Alors, voici l'apôtre Paul, et naturellement, c'est pas parce qu'il a fait un mauvais coup, mais c'est le contraire. C'est parce qu'il prêche l'Évangile, puis il est empêché, puis il est jeté en prison. Au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous savez, j'ai parlé dans d'autres capsules que donner, ça va avec recevoir. Semer, ça va avec récolter. Vous allez toujours voir que quand on voit les Écritures dans la Bible où ça parle de donner et recevoir, OK? Alors, il dit, aucune Église qui m'aidait dans ce temps-là. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ. Alors, je veux qu'on voit bien des choses dans ce texte-là. Parce qu'on voit que les Philippiens ont été généreux envers l'apôtre Paul. Ils furent les seuls. Ils ont été les seuls qui, à 2 reprises, ils envoyaient de quoi pourvoir à ses besoins. Puis là, il est en prison, il envoie encore de quoi. Parce qu'il y avait un moyen de sortir de prison qui était plus facile, c'était avec de l'argent, dans ce temps-là. Alors, avec de l'argent, tu pouvais payer un, payer l'autre, puis tu réussissais. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ramassé de l'argent, ils ont envoyé ça à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments. Un don généreux, un cœur généreux, ce sont des gens qui expriment leurs sentiments. L'apôtre Paul, quand il a reçu l'argent, quand il a vu l'argent arriver, puis ils ont dit, tu peux sortir de prison, l'église de Philippiens, les Philippiens ont envoyé l'argent pour que tu puisses sortir de prison. Alors l'apôtre Paul, il a regardé ça comme l'expression de leurs sentiments. Il dit que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Puis l'apôtre Paul, il dit, vous y pensiez bien, mais c'est l'occasion qui vous manquait. En voulant dire, je sais que vous pensez toujours à m'en donner, vous êtes généreux. Mais il dit, c'est sûrement l'occasion qui vous manquait. Mais là, vous avez eu l'occasion, puis j'ai vu l'expression de vos sentiments envers moi. Un cœur généreux, tu exprimes des sentiments. Amen. J'ai toujours été touchée par ces versets-là que je viens de lire dans la Bible. Parce que moi, la foi, la prospérité, la guérison, l'amour, la joie, c'est des sujets très que j'ai développés beaucoup. Parce que ça m'épatait de voir comment Dieu est grand au travers de tout cela. Et j'ai toujours été touchée par ces passages-là, puis de la façon que Paul explique un cœur généreux, de recevoir des dons. Et ça, c'est l'expression des sentiments des gens. Amen. Alors, vraiment, on a tellement à apprendre de l'apôtre Paul, parce que donner, être généreux, l'expression de tes sentiments, non seulement tu les exprimes envers la personne, j'ai marqué, tu exprimes envers les autres ce que tu penses d'eux avec de l'amour. Mais tu exprimes aussi à Dieu ce que tu penses des gens. On va tout voir ça. Parce que vraiment, la Sunamite, lorsqu'elle a reçu cet homme de Dieu, dans la capsule 1, je parle beaucoup de cette Sunamite dans 2 Rois 4, que lorsqu'elle a reçu cet homme de Dieu, non seulement elle exprimait ses sentiments vers l'homme de Dieu, mais elle exprimait aussi ses sentiments vers Dieu en recevant bien l'homme de Dieu chez elle. Mais vraiment, tu exprimes tes sentiments vers la personne, mais tu exprimes aussi tes sentiments envers Dieu. De qu'est-ce que tu penses des hommes. Amen. C'est tellement important. Lorsque je regarde à cet exemple de Paul, on va relire le verset 14. Il dit, au verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il dit avant ça, « J'ai appris à vivre. » Au verset 12, il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation, puis dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié, puis à avoir faim, à être dans l'abondance, puis à être dans la disette. Mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » OK? Alors, vous savez, il y a souvent des gens qui m'ont dit, « Oh, moi, en tout cas, là, je te dis que quand on a passé des temps durs, puis on n'avait pas d'argent, là, on a appris quand même beaucoup. » Mais savez-vous que l'apôtre Paul lui dit, « J'ai appris dans l'abondance, puis dans la disette, dans l'humiliation, puis dans l'abondance, à être rassasié, puis à avoir faim. » On peut apprendre quand on a de l'argent aussi. Parce que les gens, ils pensent qu'on apprend juste quand il y a des malheurs, quand ça va mal. Mais c'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Il dit,
Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié puis à avoir faim. Les deux. Tu apprends dans les deux. À être dans l'abondance puis dans la disette. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alors, tu peux apprendre quand tu es dans le manque, quand tu manques d'argent. Tu peux apprendre. Qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends que Dieu va prendre soin. Tu apprends que Dieu est là. Tu apprends à regarder à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10-13, ça dit qu'il prépare le moyen pour qu'on s'en sorte. Quand les tentations viennent, il va toujours préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. Alors, quand tu es dans la disette, tu peux apprendre à te confier en Dieu, puis à regarder à lui, puis attendre le moyen pour que tu t'en sortes, OK? Tu peux apprendre aussi que ça ne durera pas tout le temps comme ça, parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans Ecclésiaste 3, ça dit un temps pour pleurer, puis un temps pour rire. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour lancer des roches, puis il y a un temps pour les attraper. Non, mais il y a un temps pour chaque chose. Alors, tu peux apprendre dans la disette que ça, c'est un temps comme ça, mais il y aura un autre temps après. Oui, tu peux en apprendre des choses. Tu peux apprendre à apprécier plus. Tu peux apprendre aussi que c'est pas Dieu qui fait ces choses-là. Mets tes yeux sur Dieu. Parce que dans Jacques 1,13, ça dit que Dieu ne tente personne par le mal, puis lui-même, il n'est pas tenté par le mal, puis il ne tentera pas personne. Tu peux apprendre des choses, mais tu peux apprendre dans l'abondance aussi. Tu peux apprendre à le remercier. Tu peux apprendre à apprécier. Tu peux apprendre à mieux le servir. Tu peux apprendre à reconnaître tout ce que Jésus a fait à la croix pour toi et comment il est venu pour que tu aies la vie puis la vie en abondance. Tu peux apprendre ces choses-là. Amen. On apprend dans l'abondance aussi. On apprend que Dieu n'a rien contre ce qu'on ait des choses. Voyez-vous, Dieu, il n'y a rien contre ça qu'on ait une maison puis 2 autos à la porte. Ce que Dieu a contre, c'est quand ces choses-là nous ont, nous autres. Voyez-vous, moi, j'avais pris l'habitude, parce que je veux apprendre, OK? J'ai toujours décidé que j'apprenais la parole de Dieu. Et j'ai appris que quand je commençais à aimer quelque chose, c'est comme, il ne faudrait pas, par exemple, que Dieu me demande de donner telle affaire, parce que ça sera dur. Aussitôt, je pensais comme ça, je disais, je vais le donner. Je ne veux pas que les choses me tiennent. Amen. Je peux en avoir des bagues en or, puis j'en ai donné des bagues en or, puis avec des diamants dessus. J'ai donné à un couple qui se mariait une bague qui valait quasiment 2000 $. J'ai donné à une autre personne une autre bague avec un diamant. J'en ai donné des choses. Parce que je ne veux pas... C'est pas grave même si on a des choses. Ce qui est grave, c'est quand c'est les choses qui nous ont. Quand on ne peut plus s'en départir, là, on a un problème. Amen. Je me suis débarrassée de bien des choses, des manteaux de fourrure, des plein d'affaires. Est-ce que c'est pareil comme si ça me disait, hey, ça, par exemple, il ne faudrait pas que Dieu te demande de le donner. Hein? Ah ouais? Bon, ben, on m'en débarrasser tout de suite. Si tu penses que les choses vont me contrôler, non, c'est moi qui contrôle les choses. Dieu, il n'y a rien contre que nous ayons des choses. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Je ne sais pas si vous avez déjà lu à propos de David, le roi, mais à un moment donné, il y a eu plein de choses dans sa vie, et puis à un moment donné, il a fait tuer quelqu'un parce qu'il voulait avoir sa femme. Puis Dieu lui a dit, depuis quand tu es obligé de faire des choses comme ça pour avoir les choses? Et il dit, si ça l'avait été peu ce que je t'avais donné, tu avais juste à le demander, puis je te l'aurais donné. Voyez-vous, anyway, on ne rentre pas dans ce sujet-là, mais je peux vous dire une chose, Dieu, il n'y a rien contre que nous ayons des choses. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne. Quand les choses vont bien puis qu'on est dans la prospérité, il veut qu'on apprenne à le remercier. Il veut qu'on apprenne à reconnaître c'est qui nous a emmenés là. Il veut qu'on apprenne à reconnaître que y a rien qui nous appartient, même s'il les met entre nos mains, et que s'il nous demande un jour de les donner, qu'on soit libre de le faire. Amen. Oh, merci Seigneur.
Mais j'aime beaucoup, à partir du verset 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à propos, justement, de cette action que les gens viennent de faire, de l'expression de leurs sentiments qu'ils ont eus envers l'apôtre Paul qui était maintenant dans un état de détresse en prison. Et à partir du verset 15, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Il dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons. » OK? Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit, je ne recherche pas juste donne-moi, donne-moi, donne-moi. Moi, quand je vois les dons que vous faites, je recherche maintenant le fruit qui peut abonder dans votre vie. Oui, il y a des gens qui donnent généreusement pour les capsules, puis ça me permet de pouvoir continuer, puis de pouvoir avoir des gens qui travaillent avec moi pour que ça avance et que je puisse être là tous les jours. Je ne recherche pas les dons. Moi, je recherche le fruit un jour qui va abonder pour vous. Moi, je me souviens quand on était à l'école biblique, il y a quelqu'un qui nous avait envoyé un jour 2000 $. On a été capable de tout finir notre année. Mais quand l'été est arrivé, puis on est revenu au Canada, on a conduit jusqu'au Nouveau-Brunswick, parce que c'était quelqu'un du Nouveau-Brunswick. Puis on est allé le voir, puis moi, la première question que je lui ai demandé, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie après que vous nous ayez donné? » Il a dit « Ma petite fille, viens et vois. » Il a dit « La maison qu'on avait là, demande-moi pas comment on a fait d'argent, mais on a été capable d'en construire une doublement plus grosse. Ils nous l'ont fait visiter. Il y avait une piscine extérieure. Avant, c'était une piscine ronde extérieure. Là, il y avait une piscine creusée. Il y avait ci, il y avait ça. Ils ont dit, on a tellement prospéré après. J'étais contente parce que je voyais le fruit maintenant qui abondait dans leur vie. Et c'est ça que je veux pour les gens qui donnent. Et l'apôtre Paul, il dit, je ne recherche pas les dons, mais je recherche le fruit. Il y a un fruit qui est supposé d'abonder quand les gens sont généreux avec leur temps, quand les gens sont généreux avec leur argent, quand les gens sont généreux avec leur talent, puis mettent leur talent au service. Il y a un fruit qui abonde. Amen. Pour leur compte, pour votre compte, il dit. Il dit, j'ai reçu tout, puis je suis dans l'abondance. Ça veut dire que là, maintenant, il est dans l'abondance. Ça veut dire qu'il en a resté. Amen. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Savez-vous que Dieu le prend personnel aussi? L'apôtre Paul, il dit ça, c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Puis là, c'est là qu'il dit, et mon Dieu, là, il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui prennent juste ce verset-là puis ils se promènent. Moi, là, Dieu, il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Mais il oublie les 10 autres versets avant ça. Il oublie que les Philippiens, la raison que le Dieu de Paul a pourvu à tous leurs besoins, c'est parce qu'eux autres étaient généreux puis exprimaient leurs sentiments avec abondance envers l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il dit, de la façon que vous agissez, moi je sais que mon Dieu, il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je dois vous le lire dans la Bible, Message. Ça se lit comme ceci, le même verset. « Ce n'est pas que je recherche à quêter, mendier, mais je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction qui vient de la générosité. » Wow! Et maintenant, j'ai tout. Et je continue à augmenter. Les cadeaux que vous m'avez envoyés par Épaphrodite étaient plus qu'assez, comme un sacrifice de bonne odeur qui rôtit sur l'autel, remplissant l'air de cette fragrance, faisant sans fin plaisir à Dieu. Vous pouvez être certain que Dieu va prendre soin de tout ce que vous avez besoin. Sa grande générosité va excéder la vôtre. C'est vraiment spécial.
de cette gloire qui déborde de Jésus. Notre Dieu est Père, abonde en gloire et se déversera jusqu'à l'éternité pour vous. Wow! C'est tellement bien dit, tellement bien dit. Sa grande générosité va excéder la vôtre. C'est ce que je veux dire avec un cœur généreux. On ne pourra jamais être plus généreux que Dieu. Sa grande générosité va toujours surmonter la nôtre. Pourquoi? Pour faire des miracles inattendus. Alors, je vous dis à notre prochaine capsule. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.